Lorsque je me suis rompu le tendon d'Achille, je connaissais la gravité de la blessure et je ne savais pas si j'allais m'en remettre. C'est comme si c'était fini. Ma carrière pourrait être terminée. Tu sais, je suis rentré chez moi et j'étais vraiment en colère. J'ai tellement travaillé. Il était difficile pour nous d'accéder aux séries éliminatoires et d'avoir une chance de remporter un autre championnat. Et puis c'est arrivé. J'étais très en colère, puis j'étais triste, et puis tu dis qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux dire, c'est juste que c'est l'obsession qui l'accompagne. Vous voulez que tout soit aussi parfait que possible. Vous comprenez que rien n'est jamais parfait, mais le défi est de les rendre aussi parfaits que possible. Vous savez que pouvez-vous faire? C'est dans votre contrôle. Alors, contrôle ce que tu peux. Tu n'es pas aussi bon que Magic Johnson. Tu n'es pas aussi bon que Larry Bird. Tu es bon, mais tu n'es pas aussi bon que ces gars-là. Tu sais, j'ai dû écouter tout ça. Et ça a mis tellement de volonté là-dedans, ce feu qui m'a soutenu chaque jour. J'essaie de devenir le meilleur que je puisse être. C'est devenu personnel pour moi. La vie est dure. C'est ça la vie. La vie continue. Soyez toujours forts. Mais n'oubliez pas, c'est à vous de continuer. N'oubliez pas que vous avez une dette envers vous-même. Continuez à croire que nous avons tous des désirs et des rêves. Réalisez votre rêve. Vous êtes attentif à tous les messages que les gens peuvent vous adresser ou pour vous motiver à jouer au plus haut niveau. Vous avez le pouvoir de perdre la tête et revenir quand même pour gagner. Relevez le défi. Si vous ne vous levez pas quand le compte est à 9 heures, c'est que vous n'en avez pas assez envie. J'ai essuyé de nombreux refus. On m'a claqué de nombreuses portes au nez. Mais je n'ai pas cédé, je n'ai pas abandonné. Et toi non plus. Je sais que tu saignes, mais relève-toi. Je sais que ça fait mal, mais relève-toi. J'ai besoin que tu te relèves et que tu essaies à nouveau. Chaque mot que je dis, le son d'un, revenir. Vous avez cette capacité innée, cet instinct intérieur qui vous permet, on ne revient jamais de rien. Les bons moments rendent les gens faibles. Les gens créent des moments difficiles. Les moments difficiles créent des gens forts. Créer de bons moments, ce retour est personnel, car je me le dois. C'est comme l'a dit un jour Muhammad Ali, c'est difficile de battre quelqu'un qui est déterminé à gagner. Et personne ne peut m'en empêcher, sauf moi. C'est à ce point que tu le veux. Être fatigué ne signifie pas rien. La fatigue n'existe que dans la tête. Tu le dis, toi-même tu es fatigué, tu vas être fatigué. Je ne me fatigue pas. Je vais battre toi. Je vais te faire savoir que je t'ai battu. Je vais te demander de reconsidérer ton choix de vie professionnel. Mon père, celui qui m'a élevé, son truc c'était « Fils, tu n'es peu, être pas le meilleur, mais laisse tout par terre. Donne-toi à 120%. Je te demande juste d'en faire 120. Comme chaque jour quand tu viens ici, 120, il faut vraiment le vouloir. Il faut donner. Tu dois te donner à fond pour y arriver. Il faut être obsessionnel, parce que je n'ai pas grandi avec des choses. On m'a confié ce poste. J'ai dû travailler dur, je devais me consacrer pleinement à ce poste et être déterminé, et je l'étais. En fin de compte, si vous parlez de battre tout le monde sur la planète à une chose, ce dont vous parlez en réalité est ce que vous êtes prêt à sacrifier psychologiquement, physiquement, existentiellement, relationnellement, socialement, en termes d'estime de soi. Tu es confiant, tout, n'est-ce pas? Tout ça. Cette douleur que tu ressens, c'est une douleur à réussir. Tu dois être prêt à... Il faut supporter cette douleur pour réussir. Et le succès est un chemin très solitaire dans ce monde, car peu de gens y parviennent. Prêts à verser cet acompte de souffrance pour un avenir de réussite, une vie meilleure. Très peu le sont. Alors si vous, pour être au top, il fallait bouger différemment. Il n'y avait pas beaucoup de smileys. Il n'y avait pas beaucoup de visages souriants avec moi. Il n'y avait pas beaucoup de visages souriants avec Michael Jordan. Il n'y avait pas beaucoup de visages souriants avec Kobe Bryant. Il n'y avait pas beaucoup de sourires avec Tiger Woods. Même quand je regarde du sport aujourd'hui et que je vois ces gars-là, au champ de tir, on dirait qu'ils sont tous copains et je me dis que c'est pas l'instinct du tueur. Je pense pas que ce soit le cas. Muhammad Ali ou Mike Tyson cherchaient à se lier d'amitié avec n'importe qui. Je pense qu'ils partaient en mission et s'il y avait quelqu'un sur leur chemin, ils devaient les écraser. Je n'ai jamais douté car je suis le meilleur dans le domaine. Monde. Même si beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'entendre, c'est un fait.
Je suis le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, je n'ai pas envie de croire en moi, mais c'est la vérité. Je suis le meilleur. Tu peux m'aimer. Tu peux me détester. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour gagner. Au bout du compte, même Alexandre, l'une de ses citations célèbres est « J'ai rencontré l'ennemi, c'est moi », n'est-ce pas? Et bien que c'est un élément de l'ennemi, c'est formidable. On en a besoin. Michael l'avait, Brady l'avait, Kobe l'avait. Mais il y a une folie psychologique, on peut dire. Vous savez, les compétiteurs psychopathes sont constamment à la recherche de recrutement. Leur prochain ennemi. C'est comme, vous savez, la vie est ennuyeuse si je n'ai pas mon prochain. Cible. Vous savez, je suis presque, mauvais pour moi-même si je n'ai pas la prochaine cible, le prochain ennemi. Et si je le choisis bien, je peux révéler un côté de moi que je n'avais jamais vu auparavant. Déjà vu. Le succès est la seule revanche. À mesure que vous vous développez, ils se rétrécissent en insignifiance. Plus vous criez fort, plus personne ne vous entend. Vous ne les battez pas, mais vous projetez une ombre si grande que personne ne les voit. Pour commencer. Et c'est là que tout se résume. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier au final? Je sais, les gens ne comprennent pas le niveau de sacrifice que cela implique. Et il y a eu des moments où j'ai réalisé que je participais à des compétitions parce que je voulais gagner. J'adore gagner. J'aime être le meilleur au monde. J'ai souvent essayé de trouver l'équilibre entre ce que je veux et ce que je veux. Si je perdais, je ne serais pas. En compétition, je suis là pour gagner. C'est dur. C'est difficile quand on est jeune de se réveiller hors saison à 6 heures du matin pour aller s'entraîner et faire de la musculation, sachant que tous vos amis font la grasse matinée et mangent des crêpes. C'est difficile quand on est en route pour l'entraînement avec tout son poids. Équipement, il fait 32 degrés Celsius dehors et tous les autres enfants sont à la piscine ou à la plage. Non. Peu importe qui vous êtes, il y a des bosses, des coups et des bleus sur le chemin. Et le conseil est de vous préparer car le succès et la réussite viennent de surmonter l'adversité. Quand le reste du monde vous dit non, tu te dis oui. Tu dis oui, crois-moi. Tu dis oui, je peux le faire, tu dis oui. Rien ne peut m'arrêter si vous voulez être un grand joueur, si vous jouez tous les jours, 2-3 heures, tous les jours, pendant une période donnée, année. À quel point vas-tu mieux? La plupart des enfants jouent peu, être 1h30, 2 jours par semaine. Je n'y arriverai pas. Il faut être obsessionnel. Il faut être obsessionnel. Il faut être accro. Il faut être discipliné. La clé, c'est vous. Tous les autres le sont. Je recherche des personnes pour faire des choses pour moi. Arrêtez de chercher de l'aide. De tous les autres. Ok? Ça commence et ça finit avec vous. Votre identité commence et se termine avec vous. Chaque jour est une opportunité basée sur vos choix, sur la façon dont vous voyez les choses, les choix que vous faites chaque jour. Voilà ce que vous êtes dans le miroir aujourd'hui. Du capitaine au caissier, il y a plus en toi. Père au foyer, mère au foyer, avocat, médecin, hygiéniste, auteur, je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais il y a en vous quelque chose de plus qui fait partie de moi, de qui vous êtes, qui change votre façon de penser, qui change votre façon de bouger, cela change votre comportement. Si vous pouviez devenir un exécuteur testamentaire, si vous pouviez exécuter, je parle d'apprendre, il faut l'avoir au plus profond de soi. Maintenant, vous l'entendez, il faut comprendre qu'il y a toujours du travail à faire et que vous voulez être soyez la personne la plus travailleuse dans tout ce que vous entreprenez. Et vous vous mettrez en position de réussir. Muhammad Ali a dit « Souffrez maintenant et vivez ». Le reste de ta vie, un champion. Parce qu'il savait que l'entraînement n'était pas le tuer. L'entraînement le façonnait. Il le forgeait dans le feu. J'ai pu croire que rien à l'extérieur ne peut arrêter qui je suis à l'intérieur. Tu dois t'appuyer sur ta foi. Tu dois t'appuyer sur ta force. Reste fidèle à toi-même. Je me relèverai et je m'élèverai. Je serai le vainqueur. Je vaincrai. Écoute-moi. Si tu travailles, si tu es prêt à t'investir, la sueur, ce sang et ces larmes, bébé, je te le dis, tu peux avoir ce que tu veux, être ce que tu veux, faire ce que tu veux. Tu m'entends? N'abandonne pas, ne cède pas, tiens bon.
tiens bon. Parce que si tu abandonnes, là tu le verras jamais. Tu ne l'auras jamais. Mais si tu tiens bon, ma puce. Mais si vous vous accrochez, tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous envisagez, tout ce pourquoi vous travaillez, ça arrive. Si tu travailles dur, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est rien que tu ne puisses avoir, tu le mérites. Ce n'est rien. Vous ne pouvez pas l'obtenir si vous êtes prêt à travailler pour l'obtenir. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, toi-même, combien de temps peux-tu encore supporter? Qu'est-ce qui a essayé de te tuer? T'a rendu plus fort. Alors qu'attends-tu? Vous avez de la grandeur en vous. Je suis né David Goggins. David Goggins n'était pas assez bon. C'était un garçon effrayé et harcelé, un enfant maltraité qui a lutté dans la vie. Et cet enfant, chaque fois qu'il y avait quelque chose, dur. Peu importe à quel point je m'entraînais, peu importe à quel point j'étais prêt, chaque fois que quelque chose devenait difficile pour moi, David Goggins, le vrai David Goggins, allait sortir et il allait démissionner. Alors j'ai réalisé cela au fil du temps, j'ai donc dû créer Goggins. Et c'est là que je m'améliore. Tu vas devoir affronter beaucoup de jeunes, un long voyage vous attend, car vous allez découvrir que même si votre père vous a fait beaucoup de mal, il faut s'en sortir seul, car le monde dans lequel nous vivons est dur. Il est dur. Cela vous écrasera. Le monde dans lequel nous vivons est un adversaire redoutable. Le monde est dur. Le monde est dur. Il essaiera de vous éliminer. Il trouvera votre faiblesse et il vous tuera. Je te martèle. Il est temps de se remettre au travail. Retour au travail, arrêtez de vous écouter parler, arrêtez les podcasts, évitez aussi les réseaux sociaux. Beaucoup. Éliminez tout ce bruit, retournez au laboratoire mental car c'est de là que vient la connaissance. C'est dur. C'est dur quand on est jeune de se lever à 6 heures du matin pour aller s'entraîner. Et tu t'entraînes en sachant que tous tes amis dorment et mangent des crêpes. C'est difficile quand vous êtes en route pour vous entraîner avec tout votre équipement et il fait 90 degrés dehors et tous les autres enfants sont à la piscine ou à la plage. Il est difficile de lancer, d'attraper, de bloquer, de plaquer, de frapper des enfants quand ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus développés que vous pour rentrer chez vous ce soir-là meurtri, battu et tendu. Mais sachant que vous devrez vous présenter à nouveau le lendemain pour juste la chance de réessayer. Mais comprenez ceci, la vie est dure, peu importe qui vous êtes. Il y a des bosses, des coups et des bleus sur votre chemin. Et mon conseil est de vous préparer, car les cours de football nous apprennent que le succès et la réussite viennent du dépassement de l'adversité. Je me souviens être resté en bas pendant environ 4e tour, et je suis venu et reparti. Et le 5e tour, vous savez, arrivait, et tous ces autres gars étaient choisis, et c'était dur. Je me souviens d'une promenade avec mes parents autour du pâté de maison, désolé, c'était juste une période difficile, tu sais. Tu sais, quand finalement les Patriotes sont appelés, j'étais tellement excité. Tu sais, c'était comme si j'avais pas besoin d'être un vendeur d'assurance. Vous savez, toutes ces expériences que nous pensons être les choses les plus difficiles de notre vie finissent par se réaliser. Être les meilleures expériences de notre vie. Parce que si vous les abordez avec humilité et vous regardez vers l'intérieur, ils deviennent les meilleures opportunités de croissance et d'apprentissage. Parce que j'ai développé ce travail, l'éthique au lycée, et j'ai réalisé, mec, si je veux être bon, je dois me lever le matin et faire le travail supplémentaire, et je dois montrer, je me sens capable de progresser quand les autres ne le sont pas, et je dois apprendre. Je dois rester ouvert à l'apprentissage pour réussir quoi que ce soit. En vérité, vous n'avez pas besoin d'être spécial. Il faut simplement être ce que la plupart des gens ne sont pas, cohérent, déterminé et prêt à travailler pour cela. Intégrité, objectif, détermination et discipline, il faut être un champion dans la vie. Pas de raccourci. C'était une bataille difficile pour moi. C'était dur au lycée, c'était vraiment dur à l'université. Si je veux être le meilleur, je dois me battre, le meilleur. Et c'est ici qu'ils sont. Je disais que je n'étais pas un prodige. J'ai appris l'éthique du travail. J'ai appris sur la résilience. J'ai appris à gagner la confiance et le respect de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. J'ai appris à
comment puiser au plus profond de moi-même, loin de chez moi, sans beaucoup de soutien, j'essaie toujours de trouver un moyen de réussir dans cette situation dans laquelle je voulais vraiment être parce que c'était la meilleure pour moi. Bref, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous obtenez, pas sur ce que les autres obtiennent. Lancez-vous et je traitais l'entraînement comme personne d'autre. Et je le faisais tous les jours. Je n'avais pas envie d'aller à tous ces... J'allais dans différents endroits et je faisais tout ça. Je voulais juste donner le meilleur de moi-même. L'équipe croyait en moi. Je ne voulais pas le laisser faire. Quel est le choix que vous faites chaque jour pour vous réveiller et dire « Très bien, c'est là que je vais me concentrer. Mon temps et mon énergie. » À quel point êtes-vous discipliné pour maintenir cette routine sur une période donnée? Et je pense que cela détermine votre niveau de réussite. Soyez fiers de cet homme qui se réveille chaque jour et fait de son mieux avec ses priorités. As-tu toujours eu un instinct de tueur absolu là où je vais te montrer? Je vais te le prouver. Attends de voir ce que je vais faire. Je vais tuer ce type quand on l'affrontera. C'était toujours comme ça quand tu étais au lycée. Ou ça s'est développé plus tard? Oui, je pense que ça s'est développé au fil du temps. Et je pense qu'il y a eu un travail. J'avais cette éthique, mais je n'ai jamais été, je dirais, un prodige. Je n'avais pas le bras pour lancer la balle à 80 mètres. Yard. Je n'avais pas la vitesse de Michael Vick. Je n'avais pas la taille que beaucoup de gars avaient, mais j'avais quelque chose en moi que personne ne pouvait, voir de l'extérieur. Ce niveau de discipline m'a permis d'accomplir quelque chose de vraiment important et vraiment spécial. Je voulais être un grand footballeur. Si je voulais devenir un grand footballeur, en tant que joueur, je voulais rivaliser avec ces autres joueurs. Et ils étaient tous meilleurs que moi. Ne vous inquiétez pas, tout cela est hors de votre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur les 2 répétitions que vous avez faites. Votre corps fatigué. Cet esprit démotivé. Et sortez et faites-le quand même. Et l'état d'esprit, c'est moi contre moi. C'est pas, il s'agissait de ne pas faire des excuses. La question était de savoir comment y parvenir. J'étais tellement motivé à être la meilleure que je peux être que ce n'était pas le cas. Je n'étais pas motivé pour être titulaire, je n'étais pas motivé pour gagner le Super Bowl, j'étais motivé à donner le meilleur de moi-même, à faire de mon mieux avec l'opportunité qui m'était offerte et je n'ai jamais laissé tomber mes coéquipiers. C'était ma motivation. Je pense que vous vous réveillez chaque jour et avec un peu de chance, vous pouvez vous regarder et vous dire « Ai-je fait de mon mieux ? Je voulais être le meilleur possible. Point final. C'est tout ce que je voulais. Je pense juste à gagner. Le Super Bowl est le fruit d'un long processus. Mon point de vue est le vôtre. On ne peut pas toujours contrôler le résultat, n'est-ce pas? Comme si le ballon allait rebondir dans la direction de l'équipe adverse. Ça ne devrait pas suivre toujours votre chemin. Ainsi, vous êtes motivé par les défaites et vous restez motivé par les victoires. Ce que vous pouvez, le contrôle est votre processus. Vous pouvez contrôler ces éléments intangibles. Vous pouvez contrôler l'éthique du travail, la discipline constante, votre attitude, votre culture, votre souci des autres. Tout cela est en vous. Il suffit de les faire ressortir et vraiment, quand vous êtes dans cette position où vous sentez que vous avez tout cela assez bien sous contrôle, alors vous commencez à les transmettre aux autres personnes avec qui vous travaillez et qui font partie de votre équipe. Parce que peu importe comment, tant mieux si vous êtes tous là. Ça n'a pas d'importance à moins d'être entouré d'une équipe formidable. Ça pourrait être génial. Tu es probablement génial. Tu as besoin de beaucoup d'autres personnes formidables pour te soutenir. Il faut tellement de monde pour arriver là où nous en sommes dans notre vie. Oui, j'étais là pour faire une partie du travail, mais je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eux. Quand j'étais quarterback, je jouais juste quarterback. Ouais, c'était moi, la personne, mais c'était moi le quarterback qui était là parce que je faisais mon travail. Je n'étais pas le père, je n'étais pas le père sur le terrain, je n'étais pas le mari, j'étais le quarterback sur le terrain. J'étais quarterback quand j'allais travailler. Rien ne pouvait m'en empêcher. Vous devez créer beaucoup d'émotions différentes pour renforcer votre sens de conscience et concentration. Pour moi, la colère était bénéfique. Elle était bénéfique parce qu'elle était motivante,
plus je me créais d'ennemis, plus j'avais envie de les tuer. Je savais que j'allais. De les tuer physiquement, mais bon sang si je pouvais. Juste, qu'ont-ils dit? Tu sais, et à quoi ressemblait-il? Et me manquait-il de respect? Ce sont de petites choses qui peuvent me remettre dans l'état d'esprit émotionnel où je me trouvais lorsque je courais sur le terrain et on a dit allons-y. En fait, c'était allons botter des culs. C'est le moment. Mettons-nous au travail. Ma conviction profonde est que me donner à quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose de plus grand que moi en tant qu'individu. Si je regarde ce parcours depuis mon enfance, j'avais mes parents qui étaient dans ma vie pour me soutenir à chaque étape. J'ai eu mes entraîneurs de football américain junior, mon entraîneur de lancer mentor. Je suis allé au Michigan. L'entraîneur Carr m'a lancé le défi de dire « ceux qui restent seront des champions ». Alors je suis resté. Mais ne croyez pas que vous aurez beaucoup de succès si vous ne faites que vous soucier de vous-même. Vous ne travaillez pas comme ça. Difficile. Personne n'est vraiment responsable. Mais au final, que signifie la culture pour moi? Est-ce qu'on se soucie les uns des autres et est-ce que la plupart des gens se soucient simplement d'eux-mêmes? Eh bien, c'est beaucoup. C'est une discipline constante. Cela signifie qu'il faut faire beaucoup plus de bien que de mal. Cela signifie qu'il faut faire beaucoup plus de bons choix que de mauvais. Il faut être plus discipliné que non. Discipliné, physiquement, mentalement, émotionnellement, tous ces petits détails s'additionnent. L'homme dans la glace, c'est lui qui m'a motivé. C'est à lui que je devais rendre des comptes. Personne n'a rien fait. On m'a enlevé quelque chose. La seule personne qui pourrait me l'enlever, c'est moi. Tout le monde croit au rêve américain, jusqu'à ce que ça se réalise. Et je m'en souviens, car ce qui s'était passé, c'est que tout le monde, quand je dormais à la salle de sport, au sol non, j'étais l'outsider, mes clients disaient « tant mieux pour toi ». Tu sais, tu poursuis ton rêve. Ils voyaient ma couverture et mon oreiller dans un coin de la salle de sport. Ils savaient que je dormais là, c'était évident. Tu sais, j'y ai vécu et tout le monde était pour moi. Et puis les gens entraient, ils signaient genre « je vais te soutenir ». D'accord ? Et en 9 mois, j'avais embauché du personnel, un manager et moi. Je me suis arrêté et je me souviens que je suis entré dans le hall et que les mêmes personnes, on disait « ah, le patron est là, t'es pas très bien pour nous, hein ?» Et je me souviens avoir été tellement choqué par l'expérience. Et je me suis dit « vous m'avez soutenu ». Et je me suis dit « et maintenant, j'ai fait ce que tu m'avais dit que tu m'encourageais à faire ». Et c'est là que j'ai réalisé que les gens veulent que vous réussissiez, mais pas mieux qu'eux. La raison pour laquelle l'objectif n'arrive pas assez vite est que chaque personne que vous avez vue accomplir l'objectif, ils le voient qu'au moment où ils l'accomplissent. Et c'est pourquoi ça fait si mal. Quand les gens disent « ça doit être sympa », « oh, c'est arrivé du jour au lendemain », c'est parce que chaque fois que tu échoues, personne ne s'en soucie et personne ne le voit. Mais quand tu gagnes enfin, les gens le remarquent, mécontents, mais ils ne le remarquent que lorsque vous gagnez. Et donc, pour aller encore plus loin, renforcer le point. Le fait que tout le monde ressemble à un succès du jour au lendemain, cela signifie que les 10 années où ils ont été nuls, personne ne les a vus. D'où la peur que vous avez à propos des gens qui remarquent, le fait que vous échouez est ridicule. Parce qu'ils remarqueront à peine votre réussite. La difficulté du développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne sait pas quand la fin viendra, mais il faut quand même se battre. Et la certitude que je peux vous donner est que c'est la même chose que toutes les autres personnes qui ont traversé cette période. Mais je pense que ce qui manque à tous ceux qui écoutent, c'est contexte sur la difficulté du travail. Non pas parce que c'est complexe, mais simplement parce que c'est concentration continue et sans fin sur une chose. Et remarque les détails qui distinguaient la médiocrité de la grandeur. Et si vous vous dites « je ne vois pas la différence entre ces deux choses », c'est l'opportunité que révèle le travail acharné. Et la plupart des gens s'attendent à ce que ce soit le cas. Travail acharné, parce que c'est le plus dur qu'ils ont travaillé, pas la quantité de travail acharné, travail qui est nécessaire pour obtenir le niveau de résultat qu'ils disent, qu'ils veulent ou qu'ils attendent. Et jusqu'à ce que vous obteniez le grand succès. Car dès que, au fur et à mesure que vous excellez dans un domaine, vous réalisez l'énorme quantité d'heures et de travail qu'il faut pour y parvenir à une chose. Et puis il y a ce moment haut
que je peux exprimer personnellement, c'est que vous réalisez qu'il y a si peu de choses que vous pouvez être excellent. Et puis, la discipline revient à dire quelles sont les 2 ou 3 choses dans lesquelles je peux être vraiment bon. Ma vie, parce qu'il me faudra 5 à 7 ans pour devenir exceptionnel dans ce domaine. Je suis d'accord pour être un modèle de travail acharné et acharné. Et c'est le cycle sans fin de l'excellence. Oh, il me faut juste trouver quoi faire. Faire. Quand je me réveille chaque jour, il n'y a qu'une seule voix que je dois écouter. Et puis, c'est comme « fais-le pour moi ». Oui, on a plus besoin de se le rappeler que de s'en faire enseigner. C'est l'un de mes préférés. Il y a eu tellement de moments dans ma vie où j'ai su que je devais faire quelque chose. Et puis j'ai rempli tout ce temps libre sans faire ça. Et puis, au moment où je l'ai fait, je me suis dit « Waouh, ça m'a pris beaucoup moins de temps que prévu ». Et en plus, il m'a fallu bien moins de temps qu'il m'en a fallu pour en arriver là. Et si seulement j'avais commencé par faire ce que j'étais censé faire, j'aurais pu faire 4 ou 5 autres choses que j'étais également censé faire à ce moment précis. Même point, se réveiller et ensuite essayer de réduire le temps entre le moment où je me réveille et le moment où je commence à travailler et réduire le temps entre une tâche et la suivante. Comme si vous n'aviez pas besoin de 30 minutes pour vous préparer avant de commencer à travailler. Comme si on peut commencer à travailler, car dès qu'on s'y met, on commence à tirer sur le fil et on se dit « Oh, voilà !» et tout le temps que j'y étais. En me préparant à travailler, j'utilisais simplement mon meilleur temps de réflexion sur des choses qui ne font vraiment pas bouger les choses. La grande majorité des entrepreneurs travaillent beaucoup. Ils s'attardent simplement sur les tâches qui ne sont pas les bonnes et s'y prennent mal. Et donc ils obtiennent si peu pour leurs efforts qu'ils se demandent quand ils sont à... Je rentre à la maison, les mains vides au lit, pourquoi ça ne marche pas quand je travaille? Mais si je définis le travail, du moins comme je le fais, c'est-à-dire le rendement. Et pour obtenir le rendement, il faut multiplier le volume par l'effet de levier. Donc, combien de fois faites-vous la chose, multiplié par le montant que vous recevez à chaque fois? Voilà donc la question. Travailler intelligemment? Ou est-ce que tu travailles dur? Tu fais les 2. Tu fais autant de répétitions que possible et tu les fais avec le plus d'énergie. L'effet de levier est possible. Donc, si je passe 100 appels, l'effet de levier dont je dispose dépend de mes compétences. Si je passe 100 appels, j'en recevrai peu, être 10 fois plus. J'ai donc travaillé davantage. J'ai obtenu un rendement supérieur à celui d'une personne moins qualifiée, mais la seule façon d'acquérir des compétences, c'est en travaillant davantage. C'est donc un cercle vertueux. Faire plus et s'améliorer, et on en tire davantage pour ce qu'on fait. Je parle de la règle des 100 sous stéroïdes. C'est quelque chose que j'ai appris d'un gars qui en possédait 13 ou 14. Des salles de sport vraiment performantes. Et il a dit que c'était ouvert à tous. Et il a dit, ouais. Il a dit, mes managers travaillent ouverts, vers le but. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt, donc, ils travaillent ouverts jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Et donc, parfois, cela signifie qu'ils atteignent leur objectif à midi et qu'ils peuvent s'arrêter. Ou cela signifie qu'ils doivent partir à partir de 17h. Je suis jusqu'à minuit ce soir-là, car c'est le temps qu'il leur faut pour atteindre l'objectif. J'ai donc constaté ce phénomène à maintes reprises, des plus performants dans tous les domaines. Je vais donc continuer à tirer des coups gratuits jusqu'à atteindre 100 coups gratuits. Je vais courir jusqu'à « ça arrive », je vais m'entraîner à ma présentation jusqu'à ce que je ne fasse plus aucune erreur, n'est-ce pas? Ou quel que soit le résultat que vous désirez, en qualité ou en quantité. Et plus vous faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, plus, parfois, on obtient ce qu'on veut. Quand personne ne regarde, je travaille plus dur. Que lorsqu'ils regardent, y penser comme « ça m'a donné », ce tableau de bord persistant et omniprésent, ou ce tiers qui ne ressemble à aucun. On regarde, ce qui veut dire que maintenant tu dois travailler, sinon tu es plein de... Et donc c'est ce cycle de renforcement continu de moi et de l'autre moi, tenant le fouet derrière moi pour voir combien je peux en prendre, mais à chaque coup de fouet, le fouet que je prends, en apprenant que je peux le prendre et continuer à marcher péniblement. Tant que vous continuez, vous témoignez de ce dont vous êtes capable. Et je trouve cela incroyablement satisfaisant dans les tranchées de la misère. Quand il faut traverser cette épreuve,
Le but est de travailler dur. Et donc, ce n'est pas comme travailler dur pour que X. Parce que dès que vous avez un pour que, alors le X, c'est le truc.